Alors, tu t'es disputé avec une personne que tu aimes. Alors, ça peut être un amoureux, une amoureuse ou un ami, une amie, un membre de ta famille. Alors, ici, je vais parler plus au niveau sentimental, c'est-à-dire amoureux. Mais bien sûr, tu peux l'adapter par rapport à une personne avec laquelle ou lequel il n'y a rien d'amoureux, hein. C'est juste, voilà, tu peux l'adapter, tu verras. Donc voilà, allez, on commence. On va voir un petit peu ce qu'il ou elle pense de tout ça, ce qu'elle ressent, cette personne, hein, par rapport à cette dispute qu'il y a eu entre vous. Alors, en première carte ici, donc, elle a la carte des dahlias. Alors ici, elle est un peu dans les excès. C'est-à-dire que là, elle a un excès peut-être d'émotion, donc elle va, alors attention éventuellement à tout ce qui peut être addiction. C'est possible qu'elle se réfugie un petit peu dans une addiction ou quelque chose comme ça. Ou alors elle va être un peu excessive par rapport à sa vie. C'est possible qu'elle sorte énormément. C'est possible qu'elle passe plus de temps avec des amis plutôt que chez elle. Enfin voilà, ou alors si elle fait du sport, elle va se plonger dans le sport ou alors dans le travail, ou voilà, pour tenter un petit peu d'oublier. Alors je croise les doigts pour vous pour que ce ne soit pas de l'alcool, des drogues ou des choses comme ça, mais en tout cas elle est un peu dans les excès, dans l'extravagance. Ici on a la carte du lilas. Alors ici cette personne, elle a envie éventuellement d'un nouvel amour, ou elle a envie qu'il y ait quelque chose de nouveau dans sa vie. Ici, on a la rose jaune. Alors, on parle quand même d'infidélité, de tromperie. Donc là, elle pense éventuellement même à entamer quelque chose de nouveau avec une autre personne. Ici, on a la carte de l'orchidée. Donc là, ses projets sont fertiles, mais elle est dans une... Comment? Elle est dans l'excès, hein, on l'a vu. Elle est dans la folie, dans l'extravagance. Donc, en fait, elle ne réfléchit pas spécialement à ce qu'elle fait. Alors, ici, on a le rhododendron. Alors, c'est comme si, ici, tout à coup, justement, elle va réfléchir à ce qu'elle fait. Hein, puisqu'ici, bon, alors la grossesse, c'est quand on est aussi en mode préparation. Mais là, quelque part, elle va quand même avoir une espèce de prudence. Il y a peut-être des choses qui vont l'avertir de certaines choses, dans le sens, attention à ce que tu fais. Redescends et remets tes pieds sur terre. Et ici, regardez, on a le muguet. Et donc, en fait, après ces accès de folie, ces excès, hein, elle va revenir un petit peu les pieds sur terre. Elle va entrer en intériorité. Et là, en fait, elle va avoir envie quelque part de revenir vers vous pour se réconcilier. Alors, on va voir maintenant les pensées, ce qu'elle aimerait vous dire, hein, et ce qu'elle garde au fond d'elle. Alors, attendez, parce que là, il y a tout qui tombe. Je recommence. Alors, ce qu'elle aimerait vous dire. Elle récolte ce qu'elle a semé. Donc, elle comprend que il y a eu des choses qu'elle a faites et tout ça, et que là, elle est en train de récolter. Hein. Donc, par rapport éventuellement aussi à ses envies d'autres choses, là, d'ailleurs et tout ça, elle se dit qu'elle va récolter ce qu'elle a semé. Ici, elle se sent vulnérable et elle a peur de votre réaction. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle était dans les excès et tout ça. Ici, elle reste bloquée sur son passé. Donc là, elle a du mal un peu à évacuer des choses qui se sont passées entre vous. Alors, ton passé est gênant pour moi. Donc, il y a quelque chose ici par rapport à vous, hein, qui est gênant pour elle. Mais si elle n'en parle pas, vous ne pourrez jamais faire avancer la situation. Ici, elle a peur de vous avoir perdu. Et ici, elle pense souvent à vous écrire sans en avoir le courage. Bon, là, il y a quelqu'un qui a énormément de peur. Alors, ce qu'elle aimerait qu'il se passe maintenant.
Alors ici, elle a besoin d'aide en fait, quelque part. Elle a besoin d'aide, mais elle aimerait qu'une aide comme ça extérieure lui tombe dessus. Alors ici, on a le présent, donc elle tente peut-être de se connecter à l'instant présent. Alors attendez, on va prendre les dernières cartes. Alors ici, elle pense à son instant présent et aussi à son futur. Et elle a besoin d'aide par rapport à sa vie présente et pour son futur. Alors ici, elle aimerait que le soleil revienne. Elle aimerait que tout s'arrange pour son futur. Avec vous, bien évidemment. Et surtout, elle aimerait que ça arrive un peu comme un éclair, quoi. Que ça arrive comme ça subitement, que tout se rétablisse, que le soleil brille de nouveau et tout ça en un claquement de doigts. Mais bon, là, bon, c'est en plus si elle était dans les excès, si éventuellement elle est allée voir d'autres personnes et tout ça, enfin voilà quoi. Donc là, elle a vraiment besoin d'aide pour son présent et pour son futur. Hein. Donc j'espère que pour elle que ça arrive en un claquement de doigts. Mais voilà. Bon, eh bien écoutez, le tirage est maintenant terminé. Si vous voulez avoir ce tirage pour vous-même, n'hésitez pas à cliquer sur ce carré qui s'affiche. Je vous rappelle aussi que vous pouvez avoir accès aux énergies du jour de votre signe astro et de tous les signes astro en faisant un don à la chaîne YouTube. Enfin, vous allez sur la chaîne YouTube, donc ça dépend si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou sur TikTok. Si vous êtes sur TikTok, allez sur YouTube, regardez cette vidéo. Et dans la description là, de cette vidéo, il y a un lien. C'est écrit « Faites un don pour avoir les énergies du jour », donc de votre signe astro et de tous les signes astro. Et ça vous redirige donc sur un formulaire qui vous donnera la marche à suivre pour avoir donc ces énergies du jour. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Et bien sûr, si vous êtes sur TikTok, allez dans ma bio pour retrouver le lien de mon site internet. Voilà, pour avoir ce tirage. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.